Ce sont essentiellement les fruits du chêne, les glands, qui sont utilisés en cuisine. Les glands sont toxiques quand ils sont crus, mais une fois cuits et débarrassés de leurs tanins, ils sont excellents comestibles selon les variétés de chêne. Les glands du chêne ont longtemps servi de nourriture, surtout en temps de disette. Ils contiennent 40 à 50% de glucides et sont donc très nourrissants. Le travail de préparation des glands est fastidieux, qu'il s'agisse du ramassage, du tri, du trempage ou de la cuisson dans les différentes eaux. Mais une fois passé toutes ces étapes, on se retrouve avec des glands qu'on peut utiliser tels quels dans de nombreuses recettes, salées ou sucrées, ou bien on peut les faire sécher pour obtenir ensuite de la farine de gland. On peut utiliser cette farine pour faire du pain, des bouillies, des gâteaux, des tartes, des cakes, des pickles. On obtient aussi un excellent succédané de café en torréfiant les glands après la préparation de base d'usage. On peut faire des infusions avec les feuilles du chêne, mais aussi avec les glands une fois préparés. Les feuilles de chêne ont les mêmes propriétés et effets que l'écorce de chêne, en un peu moins puissant et un peu moins âpre. Elles peuvent aider à lutter contre les pathologies cutanées et les infections hémorroïdaires. On utilise environ une poignée de feuilles de chêne pour un litre d'eau qu'on laisse bouillir 10 minutes, puis on laisse infuser encore 10 minutes feu éteint avant de filtrer et de déguster. On utilise aussi cette décoction en gargarisme pour les maux de gorge. La récolte des glands se fait en automne, quand ils tombent naturellement. Avant de pouvoir profiter des bienfaits nutritifs des glands, il faudra cocher 4 étapes. 1. Ramasser les glands entiers et sains sans aucun trou. 2. Les faire tremper plusieurs jours dans l'eau pour éliminer les tanins amers. 3. Quand l'eau deviendra claire, on pourra alors les faire cuire à l'eau bouillante une quinzaine de minutes. 4. Pour finir, on pourra utiliser les glands préparés dans diverses préparations, ou bien choisir de les faire sécher puis les moudre pour obtenir une farine. On peut récolter les feuilles de chêne du printemps à l'automne, et l'écorce, elle est récoltée au printemps sur des arbres jeunes qui ont encore une écorce lisse, ou alors sur des rameaux jeunes de 3 ou 4 ans. Le chêne est un arbre majeur au niveau écologique. Des scientifiques anglais ont montré